Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, petite précision avant que l'on commence ce tirage. C'est la première fois que je fais un tirage sur YouTube, donc c'est un test, une exploration. Je vous partage ici un tirage tarot pour le signe de la Vierge. Je le fais avant tout pour le plaisir et aussi pour voir bien sûr si ça résonne avec certains d'entre vous. Alors juste pour que vous sachiez, ma façon de lire le tarot est avant tout psychologique, même s'il y a bien sûr aussi une dimension prédictive. Je m'intéresse à ce que les cartes peuvent nous dire sur nos états intérieurs, nos défis du moment et aussi nos ressources cachées. Bref, je vois ça comme un miroir de conscience et non pas comme une boule de cristal. Le tarot pour moi parle en fait d'énergie en mouvement, de possibilités, un peu comme le chant quantique si ça vous parle. Si une carte, par exemple, vous montre une direction ou un résultat potentiel, eh bien, c'est en fonction du chemin que vous allez prendre, c'est-à-dire de tout le parcours que nous aurons vu ensemble pendant ce tirage. Mais si vous changez ce chemin, si vous faites différemment, eh bien, le résultat va changer. C'est normal. Le tarot n'est pas figé. Il ouvre des portes, il éclaire des pistes, mais vous restez libre, bien sûr, de la route que vous choisissez. Et ne gardez aussi que ce qui résonne en vous. Si certaines choses ne vous parlent pas, eh bien, laissez-les de côté, tout simplement. Peut-être que ce n'est pas pour vous aujourd'hui, que ça fera sens peut-être plus tard. Un tirage ne peut pas parler non plus à tous les natifs de la Vierge. C'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous. Alors si le thème vous plaît, eh bien dites-le moi en commentaire sous cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien je pourrai faire d'autres signes dans de prochaines vidéos, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à m'indiquer aussi votre signe. S'il y a de la demande, eh bien je ferai un tirage spécialement pour vous, enfin pour votre signe. Alors, nous allons maintenant commencer l'interprétation de ce tirage. Alors, nous avons les deux premières cartes, ici, qui représentent votre énergie globale pour ce mois de juin. Je vais donc les découvrir avec vous. Alors, nous avons la Maison Dieu et le Valet des épées. Très très intéressant tout ça. Ça commence fort. Alors commençons par la Maison Dieu. Je vous la montre. J'espère que oui, là vous devriez voir. Donc elle est bien à l'endroit, oui, pour vous. Alors, c'est en fait, comme vous pouvez le voir, la carte de l'effondrement. Vous voyez, vous avez une tour qui est frappée en fait par la foudre. Et vous avez deux personnages ici, ici et ici qui tombent. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une carte négative. En réalité, c'est même très souvent une carte de libération. Alors oui, elle annonce un événement soudain, inattendu, et souvent même déstabilisant. C'est un peu comme si quelque chose craquait en fait. Un mur intérieur qui se fissure, vous voyez ? Une structure en fait qui ne tient plus. Et tout s'effondre. Mais c'est pas pour vous punir. C'est pour vous alléger. Vous savez, parfois, il suffit d'un instant pour que tout bascule. Une vérité surgit, claire, tranchante. Et d'un coup, ce que vous supportiez depuis des semaines, des mois, parfois même des années, eh bien, devient juste plus possible pour vous. C'est la goutte de trop. Le moment où quelque chose se casse à l'intérieur. Et c'est pas forcément un drame. C'est même souvent une libération. Alors ça peut venir d'un choc, une rupture, une perte, une énième discussion qui tourne mal, une absence de soutien quand vous en aviez vraiment besoin. Et là, vous réalisez que ce que vous appeliez stabilité ou sécurité, eh bien, n'était peut-être qu'en fait une prison. La carte de la Maison Dieu dans le tarot, elle parle en fait de ça. De ce moment où le faux équilibre s'effondre. Où ce que vous
faisiez en fait en mode pilote automatique, eh bien, ne tient plus. Alors, c'est pas une punition, je le répète, hein, c'est comme un réveil en fait. Une secousse pour vous remettre sur votre axe. Et parfois, ce qui s'effondre, c'est à l'intérieur de soi. Une croyance inconsciente. Pour être aimé, je dois être parfaite, parfait, je dois m'occuper des autres avant moi, hein. Je n'ai pas le droit d'être faible, etc. Des idées en fait qui vous ont tenu debout un temps, mais qui aujourd'hui vous épuisent, vous enferment. Et là, vous dites stop, terminez, parce que vous n'y arrivez plus, parce que vous n'en voulez plus. Alors oui, c'est douloureux, mais c'est souvent le début d'un vrai changement, le début d'une fidélité nouvelle à vous-même. Alors, si vous traversez un moment comme ça, je vous envoie vraiment tout mon soutien. Et je vous pose cette question. Quelle tour est en train de s'effondrer dans votre vie? Et qu'est-ce que ça ouvre pour vous? Alors, continuons avec donc le valet des épées. Alors, nous avons le valet des épées à côté qui vient en fait préciser la maison Dieu. Cette carte représente la jeunesse intérieure. C'est une énergie curieuse, vive et lucide. Ce page, en fait, cherche la vérité. Il observe, il apprend, il questionne. Et il n'a pas peur de l'inconnu. Il le scrute même avec intelligence. En fait, c'est l'élève qui avance, le stratège en construction. Et aux côtés de la maison Dieu, eh bien, je dirais que c'est vraiment de bon augure. Car cette carte, en fait, vous dit, tu ne vas pas juste tomber. Non, tu vas aussi rebondir. Je me mets à l'endroit pour vous. La tour s'effondre. Très bien. Mais vous allez être prête, vous allez être prêt. Ou peut-être l'êtes-vous déjà. Vous allez être prêt à bâtir autrement. Avec clarté, avec un mental affûté, avec ce valet d'épée. Et avec une âme plus libre aussi. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Le début d'un cycle beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes vraiment, je pense. J'aime vraiment beaucoup ce début de tirage. Ce mois de juin va être apparemment une période puissante pour vous, chers natifs de la Vierge. Un défi, je dirais, de renaissance. Parce que ce n'est pas juste un effondrement, c'est vraiment une refondation. Un appel à laisser s'écouler l'ancien pour mieux renaître de l'intérieur. C'est beau, non? Alors, voyons maintenant ces cartes qui représentent votre état d'esprit en ce début de juin. Elles sont ici. Donc, nous avons le 5 de bâton, le 5 d'épée et le valet des deniers. Ok. Voyons ensemble ce qu'elle révèle de votre état d'esprit actuel. Alors, le 5 de bâton, c'est une carte de conflit, mais pas forcément extérieure. Ici, je dirais même que c'est plutôt une lutte intérieure. Comme si plusieurs désirs s'entrechoquaient. Comme si plusieurs parts de vous, en fait, voulaient aller dans des directions différentes. Des directions même peut-être opposées, apparemment. Vous sentez, en fait, que quelque chose doit changer. Mais ouais, c'est ça, c'est ce que je ressens. Mais c'est comme si une partie, en fait, de vous résistait. Et du coup, vous doutez et vous hésitez. Vous vous sentez tiraillé. Tiraillé entre l'envie de plaire aux autres et le besoin de vous affirmer. C'est ce que je ressens là. Alors, c'est normal, parce que quand un ancien monde s'effondre, eh bien, il se défend. Il y a ce réflexe de contrôle, cette peur du vide, ce besoin
de tout comprendre en fait avant d'oser faire le pas. Alors ce conflit peut aussi parfois venir d'un manque de communication. Alors soit avec les autres, mais aussi avec soi-même bien sûr. Alors, quand la communication est rompue, tout devient flou. Les incompréhensions s'installent, les tensions montent. Et quand le dialogue est rompu à l'intérieur de soi, eh bien, on s'éloigne de ses besoins profonds. Et du coup, l'anxiété, la confusion et même la perte d'estime peuvent alors s'infiltrer en nous. Alors, que se passe-t-il pour vous? Manque ou problème de communication avec autrui ou avec vous-même? Vous sentez-vous satisfait dans votre vie ou des conflits intérieurs grondent en vous? Un besoin que vous avez du mal à écouter peut-être aussi. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, lui, va encore plus loin. En fait, il touche à des blessures anciennes. Il parle de désillusion, de conflits relationnels, de mots qui ont blessé. Peut-être avez-vous récemment vécu une dispute ou ressenti une forme d'injustice, de trahison. En tout cas, c'est le moment où quelque chose en vous dit « je ne veux plus jouer ce rôle » ou « je n'ai plus envie de ça ». C'est terminé. Et là, à l'image du page d'épée, ce tirage vous invite à ne pas fuir ce qui ne va pas, mais à vous y confronter. Pourquoi? Parce que le valet d'épée, lui, ne rejette pas l'attention. Bien au contraire, il s'en sert pour apprendre, pour affiner sa vision, pour grandir, pour évoluer. Et nous avons enfin le valet de denier, qui est le signe d'un renouveau. C'est la carte en fait de l'apprenti, de celui ou celle qui démarre quelque chose de neuf, de concret. Il ne maîtrise pas encore tout, mais au moins il avance. Il plante une graine. Alors peut-être timidement, mais avec l'envie sincère de construire quelque chose qui a du sens pour lui. Alors peut-être que pour vous, c'est une reconversion qui se profile, ou un projet personnel plus aligné avec vos vraies valeurs. Peut-être que vous commencez simplement à vous dire « et si je mettais enfin mon énergie dans ce qui me fait vraiment vibrer ?» Sur le plan relationnel, ça peut aussi être le début d'un nouveau positionnement. Posez vos limites plus clairement. Dire ce que vous ressentez sans crainte. Voyez ? Choisir aussi peut-être des liens plus nourrissants, plus réciproques. Et en amour, eh bien, ça peut être le signe d'un nouveau départ. Alors, pas forcément une nouvelle rencontre. Parfois, c'est juste une nouvelle manière, en fait, d'aimer. Voilà, plus consciente, plus posée, plus authentique. Alors, peut-être que vous apprenez à vous respecter davantage dans la relation. C'est possible aussi. À ne plus courir après quelqu'un qui ne vous voit pas vraiment, par exemple. Peut-être aussi que vous osez pour la première fois exprimer vos limites ou vos besoins clairement. Ici, c'est un peu comme cette graine que vous plantez en vous, celle d'un amour qui ne vous demande pas de vous trahir pour être aimé, voyez? Cet amour qui vous permet d'aimer l'autre sans vous oublier. Eh bien, dis donc, ce mois de juin semble être un tournant, mes chers vierges, pour vous. Alors c'est vrai, il peut y avoir des tensions, des prises de conscience inconfortables, mais ce sont vraiment ces secousses, en fait, qui préparent la reconstruction. Le valet de denier vous dit que vous êtes prête, prêt à semer autre chose, quelque chose de bien plus solide, de plus aligné, de plus durable, que ce soit dans un projet, une relation ou une manière de vivre. Il y a une reconstruction possible et qui va être beaucoup plus consciente et beaucoup plus posée. Alors dites-moi en commentaire si cela vous parle. Est-ce que vous vivez déjà peut-être un flou intérieur, des tensions, des choix difficiles? Ce tirage est peut-être venu vous dire tout simplement reviens à toi, reviens à l'essentiel,
Ce qui doit tomber, tombera. Et c'est souvent le début d'un vrai renouveau. Allez, on continue et nous allons voir maintenant ces 3 cartes qui représentent votre passé. Alors, nous avons le diable. Nous avons ensuite le 10 de bâton. Oui. Et, oula, le pendu. Eh bien, nous avons quand même 2 arcanes majeures. Et une 3e en plus ici. Ce qui n'est pas rien. Vous êtes vraiment, dirait-on, dans un tournant de votre vie. Tout du moins, dans une phase importante. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Eh bien, elles sont plutôt, je dirais, cohérentes avec les précédentes. Et puissantes aussi. Elles évoquent clairement une transition. Comme si, à un moment, vous aviez décidé de penser complètement différemment. Le pendu, ici, nous parle d'un changement de regard, d'une bascule intérieure. Quelque chose va bouger. Même si ça va sans doute vous paraître inconfortable au début, ça va bouger. Et puis avec le 10 de bâton, alors là, on sent qu'un cycle est vraiment arrivé à sa fin. Vous voyez, la carte, la personne est vraiment sous une charge. C'est vraiment la carte du trop-plein, du fardeau qu'on ne veut plus porter. Elle vous dit, c'est bon, j'ai donné, j'ai tenu, j'ai supporté. Mais maintenant, c'est fini. J'ai envie de passer à autre chose. Waouh! Et pas juste n'importe quoi. Quelque chose de mieux, de plus juste, de plus aligné. C'est comme si en fait vous aviez atteint un point de saturation. Et quand ouais c'est ça, une décision avait été prise. Alors, peut-être pas encore dans l'action, mais déjà dans l'énergie. En fait, celle de lâcher ce qui vous épuise et d'ouvrir la porte à un renouveau. C'est ça, ouais. Alors, le diable, c'est une carte qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Elle parle d'excès, de dépendance. Alors, il en existe de toutes sortes. Mais ici, ce qui ressort, ce que je ressens serait plutôt... on me dit que ce serait plutôt une dépendance psychologique. Comme un attachement à un ancien mode de fonctionnement. C'est plutôt ça ici. Ouais. En fait, cette carte vous invite à regarder en face ce à quoi vous êtes encore attaché. Alors, pas forcément à une substance ou une personne. Parfois, ce peut être aussi de vieilles structures mentales, des croyances dépassées, vous voyez, des schémas de pensée ou de comportement qui pourraient vous enfermer encore et qui, même s'ils vous ont peut-être protégé un temps, eh bien, aujourd'hui, vous freinent, vous épuisent, vous éloignent de vous-même. Puis, vous voyez, juste après, arrive le 10 de bâton. Et là, je ressens chez vous une fatigue. Une vraie, vraiment. Comme si vous aviez porté trop longtemps quelque chose de lourd. Une situation, un rôle, une attente, je ne sais pas. À vous de voir, là. Et vous sentez bien que ça ne peut plus continuer comme ça. Ça, c'est sûr. Mais ce qui est beau ici, c'est que cette carte me dit que vous avez déjà commencé à en prendre conscience. Et oui, nous sommes ici dans le passé récent. Comme si quelque chose en vous avait dit « stop ». Ça suffit comme ça. Vous êtes arrêté, peut-être pour la première fois depuis longtemps, et vous avez pris le temps de regarder la situation autrement avec ce pendu. Vous vous êtes dit, là, non, ce que je vis, ce que je ressens, ce que je fais, ça ne me convient plus. Ici. Et vous voyez les choses différemment. Alors, peut-être que c'est au travail, un rythme qui vous épuise, un rôle dans lequel vous ne vous reconnaissez plus, peut-être. Ou dans une relation où vous donnez peut-être trop, où vous n'êtes plus entendu, respecté, nourri. Et c'est là que le pendu est intéressant. Il représente
Il représente cette phase de bascule, ce moment un peu, je dirais, suspendu, où rien ne bouge encore à l'extérieur, mais où tout commence à changer déjà à l'intérieur de soi. En fait, vous n'êtes plus vraiment coincé là dans l'ancien, mais vous n'êtes pas encore complètement dans le nouveau. Et ça peut être inconfortable, oui. Mais c'est aussi le signe que quelque chose s'éveille. Et ça, c'est formidable. En fait, c'est comme si vous étiez en train de vous dire « Je ne veux plus fonctionner en pilote automatique. » Ouais, c'est ça. Je veux comprendre ce qui m'anime vraiment, au fond de moi. Ce que je ne veux plus et ce que je veux vraiment. Je veux sortir des schémas de pensée, des croyances, des peurs qui me fatiguent et qui m'empêchent d'avancer. Eh bien, écoutez, c'est une belle prise de conscience que vous avez là. C'est super, mes amis vierges. Super. Alors là, vous touchez vraiment quelque chose d'essentiel. Et même si ça ne se voit pas encore à l'extérieur, en vous, quelque chose a déjà changé. Alors dites-moi dans les commentaires surtout, si ça résonne en vous. Alors, maintenant, voyons ce que les éléments extérieurs viennent nous dire. Donc, ce sont ces 3 cartes ici. Nous avons... Oh, oh là là. Eh bien, ça confirme. Nous avons le 10 d'épée. Alors, c'est pas la carte la plus joyeuse, mais bon, attendez. Je vais approfondir. Le roi de bâton. Alors ça, c'est magnifique. Voilà, on redresse la tête. Et, oh là là, et le las d'épée, c'est formidable. Formidable, mes chères vierges. Ah, je suis vraiment ravie pour vous. Superbe. Une clarté neuve, tranchante et libératrice. Alors, les cartes ici sont vraiment très claires. Incroyable. Alors, on va les prendre une par une déjà. Le 10 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Cette carte, donc voilà, le 10 d'épée. Elle nous dit que c'est la fin d'un cycle et c'est vraiment sans appel. Quelque chose s'est effondré ou doit s'effondrer, donc en relation avec la tour. On ne peut plus continuer comme avant. Alors il y a peut-être eu un choc, ou il va peut-être y avoir un choc, une déception, ou juste une prise de conscience, comme nous l'avons vu. Elle va être assez brutale. Entre le 10 de bâton et le 10 d'épée, je pense qu'elle va être assez brutale. Mais vous vous dites, je ne peux plus faire semblant. Cela peut concerner une relation, un travail, ou une manière de penser, un comportement, que vous traîniez comme une vieille habitude, mais qui aujourd'hui, ça ne passe plus. C'est terminé. Et là, vraiment, ça vient le confirmer. Ce 10 d'épée, c'est vraiment le point de rupture. Et en même temps, je dirais, c'est aussi une libération. Car ce qui devait mourir meurt. Et ce qui doit renaître se prépare, mes amis. Et justement, le voilà le renouveau, le roi de bâton. Ça, c'est une énergie de leadership, d'affirmation de soi, de feu créateur. Il a traversé des tempêtes, mais il s'en est nourri. Ce roi de bâton sait ce qu'il veut. Il avance avec conviction. Alors ici, on ressent vraiment un regain de force. Une autorité intérieure qui revient. Une vision commence vraiment à s'imposer. Elle est claire, elle est déterminée avec ce roi de bâton. Je mérite mieux et je vais créer ce mieux. Ah, c'est superbe. Superbe. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ce roi, en fait, c'est vous. C'est vous qui vous réveillez après une longue période d'épuisement et de confusion. Et cette clarté, cette décision, elle est là. Elle est là, avec l'as d'épée qui tranche, qui éclaire, qui libère. Waouh! Vous savez maintenant. Alors même si ce n'est pas encore facile à vivre, il y a une conscience nouvelle qui s'est installée, une idée, une décision, une vérité intérieure. Quelque chose est apparu et ce quelque chose
va guider tout le reste du parcours. Waouh! C'est beau ça. Il y a une fin, hein, mais une fin qui annonce un alignement beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. C'est la fin d'un cycle de confusion, de compromis, de fatigue mentale. Et l'entrée dans une phase beaucoup plus claire, plus affirmée, plus consciente. Alors je pense que ce mois de juin, mes chers vierges, va vraiment être un vrai tournant hein, pour vous. Alors pas forcément spectaculaire à l'extérieur, hein, mais alors d'une profondeur à l'intérieur incroyable. Je n'ai qu'un mot à dire, bravo. Alors, voyons maintenant les cartes pour le futur proche. Donc ce sont celles-ci. Alors, nous avons le 6 de coupe. Jolie carte. Oh là là, ben oui. Le 8 de coupe. Et oh, que c'est beau. Magnifique, les vierges. Et le battleur. Très, très beau tirage pour votre futur. Franchement, c'est vraiment une très, très belle progression. Alors, le 6 de coupe. Ici, on entre dans un espace de douceur, de nostalgie, de mémoire. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est que ici, c'est la carte de votre enfant intérieur. Ouais. En fait, c'est une réconciliation avec vous-même. Oh, c'est beau, hein, c'est vraiment très, très beau. C'est une réconciliation, chère Vierge, avec vous-même. C'est comme si c'était un retour à une... Ouais, c'est ça, à une simplicité perdue. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. Alors, oui, peut-être qu'après tout ce tumulte intérieur, vous ressentez aussi le besoin, oui, c'est ça, de revenir à l'essentiel. De retrouver une part de vous oubliée dans les combats. Cette part qui aime rêver et qui aime aussi sans se protéger. C'est aussi pour vous souvenir de ce qui a du sens profondément. Ou au contraire, oui, pour décider aussi de laisser derrière vous certaines situations ou attachements qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Donc ici, prenez vraiment ce qui vous parle hein, par rapport à ce que vous vivez et ressentez. Alors, là, chers amis, avec le 8 de coupe, eh bien, les choses deviennent vraiment très, très claires. Ça pourrait pas être plus clair, honnêtement. Ici, c'est vraiment le moment de partir. Alors, ce n'est pas un départ précipité ou en colère, hein, pas du tout. C'est un départ, je dirais, mûrement réfléchi, intérieur. On sait que quelque chose, aussi familier soit-il, ne nous nourrit plus. Alors, on tourne le dos. On tourne le dos, non pas par fuite, mais par fidélité à soi-même. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est une carte très puissante, parce qu'elle parle d'un courage et d'une force tranquille. J'aime bien cette expression force tranquille, mais là, vraiment, c'est ça. Je laisse derrière ce qui ne me ressemble plus. Un ancien rêve, une relation, un travail, une activité, une façon de vivre, une image de soi, voilà, peu importe. Mais ce qui compte, c'est le mouvement en fait intérieur. Vous vous éloignez pour aller vers une plus grande vérité. Et cela demande de la maturité, de la clarté et bien sûr de l'amour aussi pour vous-même. Et là, avec le battleur, c'est la magie là qui arrive. Là, c'est la magie qui arrive, le battleur. C'est l'archétype, c'est vraiment l'archétype du nouveau départ. Il ouvre une voie nouvelle, en plus avec fraîcheur, avec curiosité. Alors bien sûr, il ne sait pas encore tout, mais il est prêt. Il a tous les outils en main. Il est connecté à son intuition et à son envie d'explorer. C'est tout simplement magnifique. Le battleur, c'est vraiment l'élan vital qui revient, je dirais, après
après cette traversée, quoi. C'est vraiment une nouvelle idée, un projet, une rencontre, une manière d'être qui renaît. Alors bien sûr, à nouveau, adaptez tout cela à ce que vous vivez, mais c'est magnifique. Et ce qui est vraiment beau ici, c'est que ce nouveau commencement ne vient pas d'une impulsion superficielle. Il vient de loin, de très très loin. Il vient de toutes ces étapes, en fait, que vous avez traversées. Ces 3 cartes, en fait, forment un arc narratif magnifique. Le 6 de coupe vous reconnecte à votre essence, à ce que votre cœur sait depuis toujours. Le 8 de coupe, quant à lui, vous pousse à quitter ce qui ne résonne plus avec cette essence retrouvée. Ah, c'est magnifique. J'arrête pas de le dire, mais vraiment, j'adore. Et le battleur, lui, eh bien, vous invite à créer quelque chose de neuf, à incarner pleinement cette version de vous qui renaît. Écoutez, c'est épouvantable. Vous osez quitter ce qui n'est plus vivant en vous et vous ouvrez la porte à un renouveau créatif et libérateur avec le battleur. C'est vraiment un tirage très très puissant, hein. Je dirais même, oui, initiatique. On y voit vraiment un passage très très profond, hein. De la destruction à la reconstruction, de l'illusion à la clarté, du poids du passé à l'élan du renouveau. Enfin bon. Et peut-être que ce tirage vous dit simplement ceci. Il est temps. Il est vraiment temps d'écouter ce que vous savez depuis longtemps. Temps de quitter ce qui vous éteint. Temps de faire place à une vie plus juste, plus libre, plus alignée avec vous-même. Alors, mes amis, j'ai tiré une dernière carte et celle-ci représente en fait le résultat de tout ce parcours. Donc là, ça va vraiment être la surprise. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte. J'ai hâte de la découvrir. Allez, on y va? C'est parti? C'est parti. Hop! Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Mon Dieu que c'est géant. Waouh, 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 waouh. C'est une carte magnifique pour clore ce super tirage. C'est incroyable. Le 10 de denier, comme résultat, bah écoutez, c'est vraiment un véritable cadeau. Ouais, vraiment. Une bénédiction. Parce que le 10 de denier, en fait, eh bien, c'est un aboutissement profond et structurant. Cette carte parle de stabilité, d'abondance, d'héritage, mais pas seulement au sens matériel, hein. Le 10 de denier, c'est la vision à long terme. C'est ce que l'on construit non seulement pour soi, mais c'est beau, hein, mais aussi pour les générations futures, pour vos enfants, mes amis vierges, enfants, petits-enfants, enfin c'est magnifique, hein. Toute une génération, là, enfin plusieurs générations. En fait, c'est ce que vous construisez pour vous, mais aussi pour ceux que vous aimez. Et aussi c'est beau parce que pour ceux qui n'ont pas d'enfants, pour ce que l'on souhaite aussi incarner dans le monde. Alors ça, c'est magnifique. Voilà. Je suis vraiment bouleversée. Voilà, j'ai une émotion là qui monte parce que qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Le 10 de denier, ici, vient vous dire tu es en train de construire quelque chose de solide, de fiable, d'aligné avec tes valeurs, qui servira non seulement pour toi, mais aussi pour tes générations futures et pour tout ce que tu souhaites en fait incarner dans ce monde. Bien, chère Vierge, c'est vraiment le fruit d'un parcours très courageux. Et on peut dire que ce n'est pas un jackpot qui tombe du ciel. C'est le résultat d'un changement vraiment de regard, d'un nettoyage très très profond et d'un choix d'authenticité. C'est aussi une invitation à reconnaître que la vraie richesse n'est pas seulement extérieure, elle est dans ce sentiment de cohérence, de paix, de stabilité intérieure.
dans cette capacité aussi à vous sentir à votre juste place, à vivre selon ce qui vous est essentiel. Alors, je vais quand même, peut-être, oui, bien que je pense que ce tirage en dit tellement déjà. Allez, on va tirer 2 cartes. Ouais. On va tirer 2 cartes pour un conseil. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. La mort. Incroyable, mais vrai. Encore une arcane majeure, hein. C'est fou, hein. C'est vraiment incroyable, hein, ce tirage. Cette carte, en fait, nous confirme vraiment tout ce que nous venons de dire, hein. Cette carte vous conseille de vous détacher de ce qui ne sert plus, de ce qui vous freine ou vous alourdit, pour ouvrir l'espace à une transformation en profondeur. La mort signale qu'il est temps de laisser partir certaines habitudes. Le diable. Certaines relations ou situations devenues limitantes pour vous. Elles vous poussent vraiment à accueillir le changement. Ça, c'est radical. Même si ce n'est pas très confortable, oui. Au début, ça va être un passage. Un passage pas très confortable, mais nécessaire pour vous réinventer, vous recentrer et avancer avec plus de justesse et de force intérieure. Oh, j'adore ce tirage. Alors, une seconde quand même pour une seconde carte quand même pour comment dirais-je, préciser la carte de la mort quand même, ça me semble important. Et puis comme ça, je pense qu'on aura vraiment fini. La tempérance, mes amis, la tempérance. Eh bien, ça veut bien dire que l'interprétation des deux ensemble est vraiment importante. Alors, qu'est-ce qu'elle vient préciser, la tempérance? Oui, pour une précision, c'est une précision importante. Ensemble, la mort et la tempérance vous conseillent en fait de tourner une page avec courage, mais tout en traversant cette transition avec calme et discernement. Ça, c'est important. En fait, il s'agit de laisser mourir ce qui doit l'être, hein, sans résister, mais en accompagnant ce processus avec douceur et équilibre. Cette période en fait de transformation va demander à la fois un vrai lâcher-prise et une présence, je dirais, sage, patiente, pour permettre une renaissance plus consciente, plus enracinée et durable. C'est magnifique. Tout se tient en fait. Hein. J'adore vraiment. J'espère que vous aurez vraiment apprécié ce tirage autant que moi. Et voyez, on a combien d'arcanes majeures? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Mais bon, c'est normal. Avec un parcours pareil, il ne peut en être autrement, quoi. Une vraie transformation à venir, mes chères vierges. Eh bien, bravo à vous. Mais attention, attention, attention. Pour que cette belle transformation ait vraiment lieu, bien sûr, il faut faire le chemin. Si vous ne lâchez pas vos résistances, vos illusions, vos attachements, si vous ne prenez pas ce temps de recul du pendule, si vous ne changez pas votre regard, si vous ne laissez pas partir ce qui ne vous convient plus, eh bien, il n'y aura pas de transformation. Ou alors, pas en profondeur. Et peut-être même pas du tout. Je les répète, hein, les énergies sont là, elles vous soutiennent dans cette période, ça, c'est sûr. Hein. C'est un moment vraiment favorable pour vous, les vierges,
pour transformer ce qui ne fonctionne plus dans votre vie et construire quelque chose de plus juste, de plus aligné, de plus vivant pour vous. Mais si et seulement si vous en décidez ainsi, bien sûr. Mais je vous le souhaite vraiment, vraiment. Vous voyez, j'en ai même des frissons, tellement c'est beau. Eh bien, écoutez, ce tirage du début à la fin raconte, je dirais, pour moi, une vraie alchimie intérieure. C'est un chemin de libération. On ne repart pas comme on est arrivé. Voilà, mes amis, si ce message résonne pour vous, mes chères vierges, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo autour de vous. Et surtout, dites-moi en commentaire sous la vidéo comment cette guidance a résonné pour vous. Et si c'est le cas, ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous en ce moment. Et ce que vous avez envie de transformer dans votre vie. À très bientôt. Peut-être pour une nouvelle guidance.